Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la suite de cette série de vidéos, c'est la 4e partie donc, de cette série qui s'appelle l'étoile à 8 branches. Et je vous le répète, les doués d'intelligence comprendront pourquoi j'ai appelé cette vidéo ainsi. D'où sort cette étoile à 8 branches? Et Allah sait mieux quel message il veut nous transmettre. Donc là, c'est à partir de la sourate, le récit, El-Qasas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me place sous la protection d'Allah contre Satan, le maudit, le lapidé. Elle dit à sa sœur, suis-le. Elle l'aperçut alors de loin, sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle dit donc, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillants à son égard? Puis, lorsque Moïse eut accompli la période convenue, et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du Mans. Il dit à sa famille, demeurez ici. J'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle, ou un tisson de feu, afin que vous vous réchauffiez. Nous leur avons déjà exposé la parole, le Coran, afin qu'ils se souviennent. Nous leur avons déjà exposé la parole, afin qu'ils se souviennent. En vérité, Corée était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Et dit, en effet, c'est pour cimenter les liens entre vous-mêmes, dans la vie présente, que vous avez adopté des idoles, en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres, et les autres maudiront les autres. Tandis que vous aurez le feu pour refuge, et vous n'aurez pas de protecteur. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous soumettons. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salate et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Revenez repentant vers Allah, craignez-le, accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Puis, après la faiblesse, il vous donne la force. Puis, après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut. Et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Dit, l'ange de la mort
qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. Là, ce verset que je vais vous citer contient une clé de la porte, une porte. Et Allah Wa'alam, au symbole qui est représenté, mais qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères « Venez à nous », tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat, avares à votre égard. Puis, quand leur vint la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec les langues affilées, alors qu'ils sont châtiés à faire le bien. Alors qu'ils sont chiches à faire le bien, pardon. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc rend vaines leurs actions, et cela est facile à Allah. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis, il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs, et Allah est omniscient et certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes, semeurs de troubles, à Médine ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils ne resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont des maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part, aux montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah, et pour lui, nous avons amolli le fer, en lui disant « Fabrique des cottes de mailles complètes et mesure bien les mailles, et fais le bien. Je suis clairvoyant sur ce que vous faites. » On dit l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront la vérité. C'est lui le sublime, le grand. Dit « Qui vous nourrit du ciel et de la terre ?» Dit Allah. C'est nous, ou bien vous, qui sommes sur une bonne voie ou dans un égarement manifeste. Dit vous ne serez pas interrogés sur les crimes que nous avons commis, et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites. Dit notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous avec la vérité, car c'est lui le grand juge, l'omniscient. Dit montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé. Eh bien non, c'est plutôt lui, Allah, le puissant, le sage. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas.
Et ils dirent: à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit: le rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez retarder d'une heure ni avancer. Dit: je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon n'est nullement possédé. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Dit: ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-même, car mon salaire n'incombe qu'à Allah. Il est témoin de toutes choses. Certes, mon messager lance la vérité à ses messagers. Certes, mon Seigneur lance la vérité à ses messagers. Il est le parfaitement connaisseur, le parfait connaisseur des inconnaissables. Dit: la vérité est venue et le faux ne peut rien commencer ni renouveler. Si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens, tandis que si je me guide, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé, car il est audient et proche. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner de nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents, ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile à Allah. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas et qu'ils accomplissent la salate, et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même. Et vers Allah est la destination. Allah, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Et après lui, nous en fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin droit, bien droit. C'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. Rassemblez les injustes et leurs épouses, et tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise, et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était. Et t'est-il parvenu la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire? Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge. Voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. Ce jour-là, ce sera notre attribution inépuisable. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait,
Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il l'avait appelé. Et il assigne à Allah des égaux afin d'égarer les gens de son chemin. Dit, jouis de ta mécréance. Un court moment, tu fais partie des gens du feu. Quel pire injuste donc que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants? Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants, afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tout le péché. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment. Et vous ne recevrez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne nous vienne soudainement, sans que vous ne le pressentiez, avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été, certes, parmi les railleurs. Je m'arrête ainsi pour cette vidéo L'étoile à 8 branches, quatrième partie, à la fin de la sourate 39. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.